Bienvenue à la formation à la préparation de propositions de projet pour l'accès direct amélioré, EDA, du Fonds d'adaptation. La formation comprend 3 sections. La section 1 présente le formulaire de proposition de projet EDA. Cette section est étayée par des réflexions et des idées visant à renforcer votre proposition EDA. La section 2 est une étude de CA du Rwanda. La section 3 passe en revue notre apprentissage. La formation complète dure 18 minutes. Vous pouvez vous arrêter à tout moment pour appliquer une partie de la formation ou faire une pause et revenir quand vous le souhaitez. Le but de la formation est d'appuyer la préparation et l'élaboration de propositions de dons EDA de haute qualité. Les objectifs de la formation consistent à 1. Comprendre les modèles de propositions de projet EDA. 2. Parcourir les informations requises pour une proposition solide. Section 1. Modèle de proposition EDA. Le modèle de proposition de projet EDA comporte 4 parties. La partie 1 fournit les informations relatives au projet. La partie 2 est la justification du projet. La partie 3 présente les modalités de mise en œuvre et la partie 4 est l'exigence de lettre d'approbation du gouvernement et de l'institution de mise en œuvre. La longueur de la proposition ne doit pas dépasser 50 pages pour le concept et ses annexes et 100 pages pour le document de projet pleinement élaboré et jusqu'à 100 pages supplémentaires pour ses annexes. Partie 1. Les informations sur le projet sont composées de 5 sections. Commencez la proposition en indiquant le nom du pays, le nom de l'institution nationale de mise en œuvre et le montant du financement demandé. La demande de financement maximale par projet est de 5 millions de dollars et un pays ne peut présenter qu'une seule proposition de projet EDA. Il est important d'ajouter les mots « accès direct amélioré » à la catégorie de projet. L'historique et le contexte du projet doivent indiquer le domaine d'intervention pour le projet EDA et décrire le problème à résoudre. Les objectifs du projet EDA doivent être énumérés ici sous la forme d'un but général clair, suivi d'une description des principaux objectifs. Les composantes et le financement ainsi que le calendrier sont indiqués en remplissant les tableaux fournis dans le modèle. Le tableau des composantes et du financement, partie 1, section 4, doit être rempli à l'aide du modèle fourni. Commencez par dresser la liste des composantes du projet, des produits concrets escomptés et des résultats escomptés. Indiquez un budget pour chaque composante. Le coût d'exécution du projet ne doit pas être supérieur à 12% du budget total demandé, avant les frais de l'institution de mise en œuvre. Dans le CA d'une institution de mise en œuvre agissant en tant qu'organisme d'exécution d'un projet, les frais d'exécution sont plafonnés à 1,5%. Les frais de gestion du cycle du projet, les frais de l'institution de mise en œuvre, ne doivent pas dépasser 10% du budget total demandé. La partie 2 du formulaire de proposition est la justification du projet. La justification du projet comprend 11 sections, de A à K. A. Décrire les composantes du projet, en se concentrant particulièrement sur les activités concrètes d'adaptation du projet et sur la manière dont ces activités contribuent à la résilience climatique. Présenter clairement le modèle EDA et les solutions d'adaptation menées localement. AML. B. Indiquer comment le projet a des effets positifs sur les plans économique, social et environnemental, avec une référence particulière aux groupes et communautés les plus vulnérables, y compris les considérations de genre. C. Décrire la rentabilité du projet proposé ou en fournir une analyse. D. Indiquer comment le projet est en phase avec les stratégies nationales ou infranationales de développement durable, y compris les plans, les communications,
les programmes d'action ou autres instruments pertinents, le cas échéant. E. Indiquer comment le projet répond aux normes techniques nationales pertinentes. F. Indiquer si le projet fait double emploi avec d'autres sources de financement. G. Décrire la composante de gestion de l'apprentissage et des compétences afin de recueillir et de diffuser les enseignements tirés. En travaillant avec les communautés, les encourager à partager et à présenter leurs activités à d'autres communautés. Cela permet de transférer des connaissances, mais aussi de renforcer sensiblement la fierté de la communauté à l'égard de ses propres actions et de soutenir les autres. H. Décrire le processus de consultation entrepris lors de la préparation du projet, en se référant particulièrement aux groupes vulnérables et aux considérations de genre. Les projets EDA doivent être élaborés à partir de la base, en collaboration avec les communautés locales et les parties prenantes. Inclure la liste complète des parties prenantes consultées. I. Justifier le financement demandé, en mettant l'accent sur le coût total du raisonnement d'adaptation. J. Indiquer comment la durabilité des résultats du projet a été prise en compte pendant la phase de conception. K. Fournir une vue d'ensemble des effets et des risques environnementaux et sociaux déterminés. Les 11 sections, de A à K, doivent être complétées et correspondre à la proposition EDA. Tout au long de la partie 2 de la proposition, veillez à respecter la politique environnementale et sociale et la politique en matière de genre du Fonds d'adaptation. Les principales considérations pour le projet EDA dans la partie 2, la justification, sont les suivantes. Le modèle EDA. Les composantes du projet doivent clairement présenter les caractéristiques du modèle EDA et décrire des solutions AML pratiques pour acheminer les fonds vers les communautés vulnérables touchées par les effets néfastes du climat. Les partenariats envisagés, les rôles et les responsabilités doivent être décrits, ainsi que la manière dont les fonds sont censés circuler. Un modèle conceptuel ou un diagramme peut étayer la description fournie. Renforcement de la capacité des acteurs locaux. Le projet doit clairement démontrer que l'approche EDA proposée permet aux organisations au niveau infranational, y compris les petites organisations locales, de déterminer leurs propres besoins d'adaptation et de mettre en œuvre les mesures adéquates pour répondre à ces besoins. La proposition doit indiquer comment les activités de renforcement des capacités permettront aux acteurs locaux de concevoir et de gérer des sous-projets en fonction de leur vulnérabilité identifiée, facilitant ainsi la rationalisation de la prise de décision à plusieurs niveaux. Renforcement de l'assistance technique. Le projet doit indiquer clairement les modalités de l'assistance technique aux parties prenantes locales du projet, y compris les modalités spécifiques de suivi et de contrôle des activités et des flux de fonds du projet. Sous-projet. Il est prévu que les programmes EDA, comportent des sous-projets qui pourraient être des sous-projets non identifiés, SPNI. Si tel est le cas, la proposition doit inclure une justification valable de l'utilisation des SPNI, un calendrier pour l'identification des USP et le processus, y compris les parties prenantes, qui sera responsable de la conformité à la politique environnementale et sociale. Sous-projets non identifiés, SPNI. Les SPNI font l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la politique environnementale et sociale du Fonds d'adaptation. Les objectifs des SPNI doivent être alignés sur ceux du projet et du cadre de résultats du Fonds d'adaptation. Le type, le secteur, la taille et les zones géographiques des SPNI doivent être décrits en détail. L'utilisation de l'identification des lieux et des critères peut être utile pour montrer comment les SPNI seront sélectionnés et exécutés conformément aux objectifs. D'autres orientations sur les SPNI peuvent être téléchargées sur le site web du Fonds d'adaptation sous la rubrique « Documents de projet ». Ces orientations doivent être utilisées comme un outil pour se conformer aux exigences relatives aux SPNI. La partie 3 du modèle de proposition, modalité de mise en œuvre, comporte 8 sections, de A à H. Pour les sections A à D, décrire A. Les modalités de mise en œuvre du projet. B. Les mesures de gestion des risques financiers et des risques liés au projet.
C. Les mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux. D. Les modalités de suivi et d'évaluation et le budget. Les sections A à D doivent être conformes à la politique environnementale et sociale et à la politique en matière de genre du Fonds d'adaptation. E. La section E est le cadre de résultat de la proposition de projet comprenant les étapes, les cibles et les indicateurs. Inclure un ou plusieurs indicateurs clés de réalisation du cadre de résultat du Fonds d'adaptation et assurer la conformité avec la politique en matière de genre du Fonds d'adaptation. F. Démontrer comment le projet, programme, s'aligne sur le cadre de résultat du Fonds d'adaptation. G. Inclure un budget détaillé avec des notes budgétaires. Utiliser le tableau fourni et décrire A. L'objectif, les objectifs du projet. B. L'indicateur, les indicateurs de l'objectif du projet. C. Les réalisations du fonds. D. L'indicateur de réalisation du fonds. E. Le montant du don, $. Utiliser les informations de la partie 1, les composantes et le financement, pour réitérer le budget pour les frais de gestion de l'institution de mise en œuvre et fournir une explication et une ventilation des coûts d'exécution. H. Inclure un calendrier de décaissement avec des étapes limitées dans le temps. Les 8 sections, de A à H, doivent être complétées et correspondre à la proposition EDA. Les principales considérations pour le projet EDA dans la partie 3, les modalités de mise en œuvre, sont les suivantes. Une description claire du modèle de financement et des niveaux institutionnels impliqués, y compris la démarche adoptée pour le projet EDA en fonction des contextes locaux, des besoins et de la structure décisionnelle préférée. L'objectif est de fournir des preuves concrètes d'une adaptation menée localement. Il est recommandé que les rôles et les responsabilités de l'institution de mise en œuvre et de toutes les parties prenantes soient indiqués dans un diagramme ou un graphique de la structure décisionnelle et de la manière dont les différentes parties prenantes du modèle EDA communiquent entre elles. Les dispositions de mise en œuvre doivent comprendre une description de la manière dont le renforcement continu des capacités et l'engagement multipartite seront menés à bien tout au long de la mise en œuvre. La partie 4 de la proposition est constituée de la certification de l'institution nationale de mise en œuvre et de la lettre d'approbation de l'autorité désignée ci-jointe. Ces 2 documents doivent être signés et datés. En résumé, le modèle de proposition EDA se compose de 4 parties. Lors de l'examen d'une proposition EDA, il convient de veiller à ce que dans chaque partie figurent les informations pertinentes. Partie 1. Inclure l'accès direct amélioré dans la catégorie de projet. Partie 2. Veiller à ce que le modèle EDA soit clair et bien aligné sur les besoins d'adaptation des communautés, ainsi que sur le but et les objectifs du projet. Des sous-projets non spécifiés peuvent être utilisés avec des critères clairs pour leur élaboration et leur exécution. Partie 3. Décrire clairement le modèle de financement afin de permettre l'acheminement des fonds vers les communautés les plus vulnérables et indiquer comment elles seront appuyées pour renforcer leurs capacités de manière continue. Partie 4. S'assurer que l'approbation et la certification soient convenablement signées et datées. Les principaux conseils à prendre en compte dans votre proposition EDA sont les suivants. Démontrer clairement que la démarche facilite la rationalisation de la prise de décision à plusieurs niveaux. Placer l'adaptation au cœur de la proposition en veillant à ce que la logique EDA soit liée au scénario climatique. Les mesures d'adaptation soient suffisantes pour obtenir les effets climatiques décrits. Une proposition solide décrira clairement les modalités de l'assistance technique aux parties prenantes locales du projet, y compris le suivi et la supervision des activités du projet et des flux de fonds. Les modalités de présentation des demandes de financement spécifiques par les bénéficiaires locaux au niveau infranational, y compris le processus d'examen et de prise de décision. Le renforcement des capacités et l'aide aux communautés au niveau infranational afin de gérer efficacement les fonds reçus et d'en rendre compte. Une étude de KEAS de la proposition de projet EDA réussie du Rwanda. Ne pas oublier que la conception d'un projet EDA peut revêtir de nombreuses formes différentes. L'exemple du Rwanda représente une méthode, mais le projet EDA
doit toujours être conçu en fonction des besoins du pays. L'accès direct renforcé du Rwanda a porté sur 3 questions interdépendantes. Tout d'abord, compte tenu de la situation du Rwanda en matière de climat, il existe une demande et un intérêt pour une prise de décision nationale décentralisée, telle que celle offerte par le mécanisme EDA. Ensuite, il est nécessaire d'acheminer le financement de l'action climatique vers les personnes les plus vulnérables. Enfin, l'augmentation des chocs et des contraintes climatiques nécessite des solutions d'adaptation locale. Les domaines d'intervention de la proposition du Rwanda ont été choisis en 3 étapes. 1. Tout d'abord, les défis et les activités d'adaptation ont été tirés des interventions d'adaptation prioritaires définies dans la contribution déterminée au niveau national, CDN, actualisée du Rwanda dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de la terre et de la foresterie. 2. Ensuite, les mesures ont été filtrées afin de déterminer celles qui peuvent être mises en œuvre par les organisations locales. 3. Enfin, les ateliers de consultation des parties prenantes ont convenu des domaines d'intervention et formulé des recommandations supplémentaires pour faciliter un accès élargi des organisations locales. Les défis qui en résultent et que la présente proposition cherche à relever sont les suivants. Les incidences sur les zones rurales de la variabilité du climat et du changement résultant de l'accroissement des précipitations extrêmes, la disponibilité croissante de l'eau et les sécheresses périodiques, ainsi que les effets sur l'agriculture et les moyens de subsistance. Le mécanisme EDA propose d'utiliser le fonds climatique existant du Rwanda, le FONERWA, comme gestionnaire du don. Le FONERWA lancera un appel à propositions spécifiques et utilisera ses processus et son personnel existant pour la présélection, l'examen et la sélection des projets, ainsi que pour la gestion du don. Le projet EDA accordera des dons aux autorités locales et régionales, ainsi qu'aux organisations de la société civile, afin de leur permettre de financer l'adaptation menée localement et de prendre des décisions en la matière. Le modèle de cycle de gestion des dons EDA mis en place au Rwanda comprend 3 étapes. 1. Une phase d'identification et de formulation pour solliciter publiquement des candidatures et assurer le renforcement des capacités pour élaborer des documents de profil de projet. 2. Un processus de présélection comprenant un examen des documents de profil de projet élaborés par rapport au domaine d'intervention. Les projets remplissant les conditions nécessaires sont invités à élaborer des documents de projet complets qui sont examinés par le secrétariat du FONERWA pour vérifier leurs capacités financières et techniques. 3. Une phase de décision et d'octroi de dons supervisée par un conseil d'administration qui lancera ensuite le projet et en supervisera la mise en œuvre et l'évaluation rétrospective. La mise en œuvre est effectuée par les acteurs locaux avec le suivi du FONERWA, et l'évaluation rétrospective est réalisée avec le FONERWA. Le diagramme suivant a été utilisé dans la demande du Rwanda pour illustrer ce processus. Au moment de la demande, les projets des districts infranationaux représentent 30% des projets approuvés financés par le FONERWA, l'administration centrale et les ONG, représentant 30% supplémentaires. La démonstration de la modalité de programmation EDA proposée fonctionne déjà et peut être étendue à ce projet. La modalité EDA au Rwanda contribuera directement aux résultats 2 au niveau du fonds, car l'élaboration et la mise en œuvre du projet, ainsi que la formation dispensée pour élaborer des propositions et les gérer, permettront de renforcer les capacités institutionnelles en matière d'adaptation. Les projets financés par EDA au Rwanda déboucheront également sur une série de résultats qui devraient s'aligner, en fonction des projets choisis, sur le résultat 3 du niveau du fonds, à savoir sensibilisation et appropriation renforcée, et sur le produit 6, à savoir stratégie ciblée sur les moyens de subsistance des individus et des communautés. Passons en revue l'apprentissage de la proposition EDA dans cette formation. Dans le modèle de proposition EDA, quelle est la partie qui comporte le plus de sections? C'est la partie 2, avec 11 sections. Où placer un diagramme de prise de décision montrant les parties prenantes impliquées. La partie 3 contient un diagramme de prise de décision. Une chose importante à faire dans la partie 1 est d'ajouter les mots « accès direct amélioré » à la catégorie de projet. Ne pas oublier d'inclure la lettre d'approbation signée et la validation de l'institution de mise en œuvre.
Ne pas oublier qu'il existe de nombreux exemples de propositions EDA. Il est possible de les rafraîchir ou d'en savoir plus en regardant la vidéo de formation sur EDA qui accompagne ce document. Merci d'avoir participé à la formation sur le modèle de proposition de projet EDA.